je ne pouvais pas imaginer aujourd'hui que je pouvais être à cette place. On a fini la commune de base. Je suis allé en Allemagne. J'ai fait le cours officier. Après le cours officier, j'ai passé à l'université de New York-Biberg. Et puis, je suis revenu. Je suis allé au contingent. Mais à un certain moment donné, le destin m'a poussé à penser à aller faire le cours de parachutiste commando, 2e niveau. Et quand l'acte est sorti, tout le monde a dit, mais pourquoi le capitaine Dadis laisse? Alors, il juge nécessaire d'aller faire le cours de parachutiste commando en Allemagne. Ça a été un problème. Personne ne pouvait imaginer. Et je suis allé. C'est pourquoi l'homme, c'est le cœur. J'ai tenu, j'ai fait mon cours de parachutiste commando accompagné du cours de capitaine, avec la brigade franco-allemande, et puis les Belges avec les Américains. Je suis revenu, je vous ferai montrer quoi, je vous ferai voir toutes ces photos. Et je suis revenu, mes détracteurs ont dit que je suis venu pour un coup d'État. J'ai été emprisonné, l'emprisonnement, et le feu général Lansana Conté, que je puisse dire cet homme m'a sauvegardé. C'est vrai. Ils m'ont taxé de tout. De là-bas, ils m'ont envoyé à l'état-major. À l'état-major, je suis resté, il y a eu la première grève. Que je parle que c'est les mêmes leaders. Janvier, février. J'étais au camp des parachutistes, au bataillon. C'est là-bas où je devrais saisir le pouvoir. Mais il y avait déjà assez de morts. Et donc, progressivement, je n'ai jamais pensé, parce que si j'avais pensé que je serais président, peut-être j'allais saisir la première occasion, la première grève. Le deuxième événement, j'étais avec cet homme. Quand les hommes sont venus, tous les généraux avaient pris la fuite. Les gens m'ont dit d'aller passer un communiqué pour prendre le pouvoir. J'ai dit aux enfants, non. Si le général Lansana Conté est humilié, ce n'est pas en tant que lui. Mais ce serait toute la Basse-Côte. Parce que la Basse-Côte a soutenu Sékou Touré, 26 ans. Et pourquoi pas lui? J'ai donc consolé les militaires. Le troisième événement, c'était la même chose. J'ai refusé le pouvoir. J'ai appelé le ministre de la Défense. J'ai dit ce pouvoir, je crois que le feu général Lansana Conté ne peut pas aller dans l'humiliation. Quel pouvoir? Nous allons prendre un pouvoir, ça va être une guerre ethnique. Ce n'est pas le feu général Lansana Conté en tant que tel, mais parce que la Basse-Côte a reçu toutes les autres identités culturelles ici. C'est un peuple qu'il faut respecter. Si un de leurs fils est là, un fils ne peut pas être à tout moment parfait. Il faut qu'on se patiente. Nous nous sommes patientés dans cette grande stratégie et c'est pourquoi la prise du pouvoir a été effective. Parce que ces hommes savaient déjà qui devrait être président. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement à le prendre? Vous avez laissé plusieurs occasions passer. Oui. D'un seul coup, vous dites, ça y est, il faut prendre. Voilà. Et ce qui m'a motivé, j'avais déjà informé toute la troupe. Et c'est pourquoi je respecte le feu général Lansana Conté. Parce que c'était un homme réfléchi. Un jour, quand il y a eu cette grande mutinerie ici, le tout dernier mouvement, dans son palais, j'ai pris la parole en 20 minutes. En ce moment, Kouyaté venait de quitter, c'est Soirée qui était là. J'ai dit à cet homme que nous nous sommes refusés pour changer le régime. Parce qu'on le fait, Dieu ne va pas nous donner la chance. Vous avez souffert, vous êtes malade, votre état ne vous permet pas. Mais je vais vous dire, mon général, après vous, nous n'allons pas, vos fils ne vont pas se laisser faire. C'est un homme réfléchi. Il pouvait se dire, mais en quoi ce jeune garçon parle? Il savait, c'était un grand stratège, il savait qu'aucun de ses compagnons n'allait se saisir du pouvoir. Et donc, j'avais un objectif. Avec le ministre de la Défense, avec nos compatriotes, avec les hommes, nous nous sommes dit que nous allons respecter le général Lansana Conté jusqu'à le jour où il va rendre l'âme. Le jour où le feu général Lansana Conté a rendu l'âme, ce jour, j'étais au camp, je crois que c'était vers 17 h. Mais j'avais des intuitions un peu. J'avais un sixième sens. J'ai quitté vers 15 h. Je suis allé voir mon ami qui est Dr Zabat, qui est mon médecin, mon ami en même temps. De là, je suis allé voir le ministre d'État, qui est un ami d'enfance. Et je suis allé directement voir le ministre de la Défense, mon collègue, parce que je passe, chaque fois que je veux aller à la maison, je passe souvent.
et puis on se communique, on arrête les stratégies. C'était une stratégie. Je suis allé le voir, j'ai dit, mais mon ami, aujourd'hui, le vieux n'est plus parti au village. Parce que le vieux avait dit qu'il allait partir au village et que ses enfants allaient le rejoindre, de ne pas venir. J'ai dit, mais le vieux n'est pas parti. J'ai dit, la situation, je n'ai rien compris. Au même moment que je quitte, pas plus de 30 minutes, j'étais avec mon ami. Il y a un soldat qui m'appelle, il appelle mon Kolo, un de nos hommes qui a la transmission, il appelle le capitaine et dit, ah, il dit au président, il dit au capitaine que le président est mort. Ah. Comme ça, il me dit, ah, il paraît que le président est mort. Je dis, quoi? Que la radio a annoncé. À l'instant, j'ai dit, aujourd'hui, la vie ou la mort. On a respecté cet homme. C'est un pouvoir générationnel. De là, je suis quitté. Avant que je ne rentre à la maison, c'était envahi par les militaires. Je rentre, je me prépare. On a continué et nous sommes venus. Le ministre de la Défense, on s'est communiqué. Et Marturin et également les autres, on s'est retrouvés. La même nuit, on n'a même pas cherché pendant que le président de l'Assemblée était là, tous les ministres, leurs 4x4 étaient en train de faire. Ils avaient même rédigé un communiqué, ça passait, ça ne nous a pas intéressé. On a mis les dispositifs, on a foncé directement à l'information, on s'est saisi la situation. Qui on va demander? On a demandé la communauté internationale, on a demandé un pays, on a demandé le peuple. C'est aujourd'hui maintenant que les gens vont dire ceci, cela. La Guinée appartient qu'aux Guinéens. C'est en ce moment qu'on a dit la vie ou la mort, ou le pouvoir ou la mort, parce que c'est notre temps. C'est un pouvoir générationnel. On a été patient. Et quand on a pris le pouvoir, il n'y a pas eu effusion de sang. Tout le peuple s'est mobilisé pour nous soutenir. Et voilà un peu ce grand souvenir. Chaque fois que je pense à ce grand souvenir, je n'aurai plus jamais un honneur, jusqu'à ce que je quitte le pouvoir par rapport au jour, à l'avènement du pouvoir. Même ceux qui sont morts là aujourd'hui, eux tous m'ont accompagné. On a fait le tour de la ville, on est revenu. Quand je pense à ça, je demande simplement à Dieu, si Dieu, j'ai eu le cœur de dire un seul jour, de braquer l'arme pour le tuer, Dieu retourne pas à ma progéniture. Mais si je n'ai pas sorti de ma bouche pour dire, allez tuer, Dieu va me grandir, il grandira mes enfants, il grandira ma progéniture. Parce que je sais qu'un jour, je m'en irai. Je mourirai un jour. Mais j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de laisser quelque chose que j'ai tant défendu, la paix, que j'ai tant évité, les mouvements d'insurrection, l'intoxication. Mais le destin étant là, avec un héritage amer, 50 ans, une armée qui n'est pas structurée en 8 mois. Et c'est pourquoi je parle qu'il y a des éléments incontrôlés. Même le sergent peut être incontrôlé. Même l'officier supérieur, même le commandant qui est assis, il n'a pas un tableau, un organigramme. Même le capitaine, tout le monde est incontrôlé. Le colonel, le général, il ne contrôle pas s'il est commandant de compagnie ou les chefs de corps. Non, ce n'est pas seulement les soldats. C'est un héritage très amer. 50 ans, en 8 mois, nous sommes tous engagés dans le patriotisme et nous sommes assis sur l'espoir. Mais pas parce que les soldats, l'armée a peur de moi. Non, l'armée n'a pas peur de moi. Ces hommes-là n'ont pas peur de moi, qui sont là. Non, ils me respectent, ils ont du respect pour moi. Ils savent que j'ai souffert avec eux parce que j'ai arrêté 3 mouvements qui devraient envoyer le feu général Lansana Conté. 3 mouvements qui allaient plonger la Guinée dans la guerre. J'ai souffert avec eux au front, en Sierra Leone. Je n'ai jamais eu une vie, ma vie a toujours été avec les hommes. Je n'ai jamais mené une vie ostentatoire. Voilà ce grand sentiment que ces hommes-là ont pour moi, même mes instructeurs. Mais ce n'est pas ma puissance. Ce n'est pas parce que j'ai tapé la poitrine pour prendre ce pouvoir. C'est pourquoi j'ai demandé un jour aux leaders, ceux qui veulent le pouvoir, qu'ils viennent que je leur donne des cours, des enseignements. Et cette armée est difficile à gérer, même cette nation guinéenne. Parce que pour gérer une nation, il faut tenir compte d'une armée républicaine. Pourquoi ils se sont refusés de construire les camps? Ce n'est qu'actuellement, en 8 mois,
On est en train de faire des réalisations au camp, dans les camps. Peut-être que vous aurez l'opportunité de voir. 50 ans, ils n'ont pas su caserner les hommes. 50 ans, les hommes ne sont pas habillés. Vous voyez, l'habillement, chacun s'habille comme il veut. En 8 mois, je peux changer ça. J'ai les moyens. D'abord, c'est un problème mental. Il faut construire, il faut loger le soldat, le militaire. Et pour dire aux militaires, il ne faut pas aller avec l'arme chez toi. Le militaire doit avoir son logement au camp. Est-ce que les militaires sont logés? On peut faire la reconstruction des camps militaires. À Caen, en 8 mois, on peut faire la construction des camps, loger les militaires, réintégrer les armes, leur créer des hôpitaux militaires, leur entretien, leur donner l'instruction, l'équipement, la logistique, l'instruction civique. Cependant, je suis acculé par les leaders pour le problème des élections, élections. J'ai dit 2010. Ils ont dit non, 2009. C'est pourquoi il y avait un chronogramme. On est resté à évoluer. Eux-mêmes, ils ont fait ce qu'on appelle le comité ad hoc. Au lieu maintenant de 2009, ils ont dit 31 janvier 2010, où il y avait une partie des forces vives, soi-disant forces vives, mais des leaders politiques, et une partie du CNDD. CNDD, c'est mon instructeur que je l'ai pris avec... voilà. C'est lui que j'ai pris, qui a seulement représenté le CNDD, le colonel Morsiré. Tout le reste, j'ai dit les civils. Pour ne pas qu'on dise que le président d'Addis a envoyé 5 ou 8 personnes ou 10 personnes membres du CNDD. Tout ça là, je l'ai fait. 31 janvier, élection présidentielle. Aujourd'hui, Monsieur le Président, vous appelez à un gouvernement d'union nationale. Vous m'avez dit tantôt tout à l'heure, vous êtes prêt à travailler avec tout le monde. Vous appelez tout le monde à venir, à s'asseoir, à discuter pour essayer de trouver la voie la meilleure pour la Guinée. Pour vous dire, même si c'est aujourd'hui mon frère Alpha Condé, c'est un frère à moi. Et tous ce sont des frères à moi. Les Dalins. Les Dalins, ce sont tous des frères à moi. Même lorsqu'ils partaient, je l'ai adressé comme adresse propre rétablissement. Les FAL. On a vu des grandes contradictions. Le poste qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, je vais leur donner. Ils veulent la présidence, Monsieur le Président. Non, la présidence, si encore ils veulent la présidence, je le dis clairement, s'ils veulent la présidence, s'ils peuvent, dans des circonstances actuelles, avec la vie bien sûr, suivez, la vie bien sûr, parce qu'ils ne sont pas seulement que les Guinéens. Il est aussi la capitale, les Guinéens de l'intérieur, avec l'avis des maires, des CRD et de la jeunesse. S'ils sont d'accord, si le peuple est d'accord, mais je leur rends le tablier. Monsieur le Président, vous avez fait en 8 mois plus que beaucoup en plusieurs années. Pourquoi vous arrêtez? Non, parce que je ne veux pas commander dans la guerre. Ça n'apportera à rien à ce peuple. C'est pourquoi j'ai demandé, puisque c'est ce pouvoir-là qu'ils cherchent. Ils ont dit que le président d'Addis a confisqué tout le pouvoir. C'est pourquoi j'ai demandé un gouvernement d'union nationale, partie intégrante des leaders politiques, à tous les postes, quel que soit le poste. Tout le monde, sans exception. Même s'ils veulent le poste de présidence, le peuple va leur dire, bon voilà, on va leur donner la présidence. Mais si je suis président, c'est parce que le peuple veut. Le médiateur va être là. Le président Blaise Compaoré. Qui vous a appelé déjà? C'est moi qui dois l'appeler. C'est moi qui dois l'appeler. Parce que je ne le prends pas en tant que président. Non. Je ne le prends pas. Quand je suis devant le président Blaise, je ne le prends pas en tant que président. À dire président égal, ou capitaine égal, c'est mon aïeux. La tradition de l'armée, ton ancien est ton ancien. C'est mon aïeux. Je le dis ancien. Je l'ai toujours dit ancien, parfois je le dis aïeux. Ça, c'est la tradition de l'armée. J'ai ce grand respect pour cet homme. Parce que c'est un grand militaire. C'est un homme qui a de l'expérience. Qu'est-ce que je peux apprendre au président Blaise Compaoré? Qu'est-ce que moi je peux lui apprendre?
Ils nous ont émerveillés pendant que nous étions à l'université, la révolution. Le capitaine Jerry Rawlings, ce sont des personnes que j'ai besoin de leur expérience. Je n'ai pas fait une histoire par rapport à eux. Le président ATT, le président Denis Sassou Nguesso. Quand je suis avec ces hommes, je ne suis pas président. Je suis leur jeune